Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces témoignages, ô Père de grâce. Blessed be your name for all the testimonies we've heard Pour notre papa Thibault, alléluia. from Papa Digbo. Pour la décision qu'il vient de prendre, c'est une décision très It's a good sérieuse, resolution, qui n'est pas difficile à prendre, which is very qui n'est hard pas to take. facile, pardon, qui n'est pas facile à prendre, alléluia. It is not easy at all. Et aussi pour cette promesse que Dieu a tenue vis-à-vis de notre fille Menza, alléluia. And for God, who granted Mensa's wishes, Père, je te glorifie, Seigneur, pour la guérison totale de la famille, Seigneur, de Sylvie. and I glorify you, Father, for the healing of Mama Sylvie's entire family. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour la sœur Patricia Kandé, Seigneur, qui a fait cette proclamation victorieuse. And blessed be your name for our sister Patricia for her victorious proclamation. C'est une femme de foi. She's a woman of faith. Et Seigneur, je sais, Père, que tu n'abandonneras pas cette famille. And I know that you will not forsake that family. Mon frère et ma sœur, dans le Seigneur Jésus-Christ, Brothers and sisters in Jesus Christ, vous savez, la semaine passée, nous avons parlé d'un thème qui était en cette année de multiplication, choisissons la bonne part. last week we spoke of a theme which was entitled, Let's Pick the Right Portion. Vous savez, avec Marie, avec Lydie, on a vu, n'est-ce pas, que la bonne part était la chose la meilleure dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. And we learned that, like Mary and Lydia in the Bible, that the right choice was the best thing in the life of any person. Mais nous avons constaté aussi que ce n'était pas facile pour choisir la bonne part. We've also noticed that it was never easy to choose the right path. À l'exemple, n'est-ce pas, de ce jeune riche, n'est-ce pas, à cause de la cupidité, alléluia, il a perdu la bonne part, alléluia. Like the rich person in the Bible, because of greed, he lost the good portion. Donc, mon frère et ma soeur, ce soir, on va parler d'un autre sujet, alléluia. So this evening we will speak about another subject. Vous savez, c'est que les témoignages, n'est-ce pas, qui ont été donnés ce soir, parlent d'une chose simple. Parce que si une femme vient témoigner, alors que la chose n'est pas encore réalisée, alléluia, et qu'elle viendra à la fin de l'année, amen, et faire son témoignage avec cette proclamation victorieuse, c'est que elle connaît son Dieu, alléluia. Amen. We've heard, I will say, shocking testimonies, because if a woman stands before you and proclaims before even seeing the future, it means that she really trusts in her God and she knows her God. Vous savez, il y a un système dans le chemin que nous prenons pour aller vers Dieu, pour que cette multiplication, n'est-ce pas, puisse être possible. Très important. Et sans suivre, n'est-ce pas, cette chose-là, cette voie-là, il est impossible que la multiplication, n'est-ce pas, puisse être manifestée dans notre vie. You know, brothers and sisters, there is a path, there is a system which we need to abide by if we would like to experience multiplication. Without abiding by that system, it is very hard for you to experience multiplication in your life. Quand tu prends la Bible, du premier livre au dernier livre, la Bible ne fait que parler, n'est-ce pas, de cette voie. Alléluia. Mais malheureusement, on a tendance à lire la Bible sans vraiment faire beaucoup attention. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés, nous n'étions rien. Alléluia. On ne savait pas où on était. Personne ici ne sait où il était. Alléluia. Il a créé le monde, n'est-ce pas? Et c'est lui qui doit nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on s'élève très souvent dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ, pour faire n'importe quoi. Pour prendre des résolutions, pour prendre des décisions
sans même savoir ce que Dieu veut que nous puissions le faire. Amen. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce soir, la part de Dieu d'abord. Amen. La part de Dieu d'abord. Amen. Je vous dis, lorsque la femme de Dieu a donné un roi 17, et si tu lis, il y a beaucoup, si tu lis sérieusement ce livre-là, tu vas comprendre que il nous dit ce que c'est que la part de l'homme. D'abord. Parce que tant que la part de Dieu d'abord, tant que cette part-là n'est pas faite, Dieu ne peut pas se manifester dans notre vie. Alléluia. Mon fils, tu peux. Alléluia. From the beginning to the end of the Bible speaks about that system that you need to follow if you would like to experience God's power and glory into your life. And like we know, God has placed the foundation of the world. We were not present when God created everything. Therefore, we need to know that God knows what it takes for you to succeed. You need to obey God. And many people rise, they stand up and they make decisions, they take decisions without first consulting God, which is very unfortunate. So the theme tonight will be God does first. What goes back to God first. And when Mama Sazi preached about the book, it was in the book of Kings, we saw how God initiated what belongs to Him and what people need to abide by in order for them to see the glory of God. Je vais m'appuyer beaucoup sur 1 Roi 17, alléluia, que maman Patricia a parlé un tout petit peu, comme si elle savait de quoi j'allais parler ce soir. Vous voyez, quand tu prends 1 Roi 17 et que tu lis du premier chapitre, n'est-ce pas, jusqu'à la fin, on va constater une chose très 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 importante. Dieu avait révélé à Élie, alléluia, qu'il y aura une famine. Amen. Et maintenant, où Dieu va conduire Élie. Dieu conduit Élie quelque part, alléluia, pour qu'il puisse être nourri par un animal impur, alléluia. Par un animal impur qui va lui envoyer l'eau à boire, qui va lui envoyer de la nourriture, alléluia. Mais je parlais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que non, c'est mon totem. Mais il n'a pas dit que c'est son totem, alléluia. Mais il a accepté parce qu'il y a eu une famine dans le pays. Et pendant combien d'années il y aura cette famine? Et cette famine a commencé à taper dur. Et Dieu lui dit, toi, voilà où tu vas partir. Voilà qui va te nourrir. Voilà qui va te donner à boire. Ce qu'on appelle la part de Dieu d'abord. Dieu donne cette direction-là à qui? À Élie. Si tu veux vivre, il faut aller de l'autre côté et c'est un animal impur qui va te faire quoi? Te nourrir. Donc il fait d'abord le premier pas, alléluia, et il fait la part de Dieu. Parce que tant que nous ne faisons pas d'abord la part de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire avant la bénédiction? Nous n'allons jamais rentrer dans cette année de multiplication. Alléluia. Il obéit, alléluia, il part et il a été nourri. Et lorsque cela a été fait, Dieu dit encore à cet homme Élie, à ce prophète Élie, il dit, pas d'ici au verset 3, 1 roi 17, verset 3, il dit, pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonnerai au corbeau de te nourrir. Ça c'est la première partie, alléluia. Je vais tout lire. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il fit quoi? Selon quoi?
Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de Dieu veut dire quoi? La part de Dieu. Avant toute chose, tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous voulons avoir, tout ce que nous voulons accomplir, entreprendre, alléluia, il faut d'abord faire la chose de Dieu, alléluia, la part de Dieu. On ne se relève pas n'importe comment pour faire nous-mêmes nos propres projets. Voilà pourquoi il dit, quelque part, dans le livre des Proverbes, il dit que les projets appartiennent à l'homme, alléluia, mais la réalisation appartient à qui? À Dieu, alléluia. Donc, lorsqu'il y a un projet que tu as en vue, qu'est-ce que tu fais? Tu pries, alléluia. Tu peux entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, peut venir te donner cette révélation de la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Ce que Dieu dit de faire, c'est ce qu'il faut faire dans sa totalité, sans omettre quelque chose. Alléluia. Et lorsque cela est fait, automatiquement tu vas dans ton projet et automatiquement tu seras béni, automatiquement tu vas être élevé dans cette terre des hommes. Alléluia. Amen. Voilà ce qui a été fait pour Élie. Et Élie est parti, il n'a pas regardé l'impureté, n'est-ce pas, de cet oiseau, mais il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Alléluia. Il a apporté le pain, la viande tous les matins, tous les jours. Mais, on dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alléluia. Il n'y avait plus à manger encore. Lorsqu'on dit qu'ici, il y a la famine, il y a le coronavirus, alléluia. Dieu a un plan pour ses enfants. Et son plan pour ses enfants, c'est un bon plan. Alléluia. Amen. Ce plan-là est fait que de telle sorte que nous ne puissions pas souffrir. Que cette maladie ne puisse pas avoir accès à nous. C'est le plan de Dieu. Mais pour que cela puisse être réalisé dans ta vie et dans ma vie, il faut faire cette part que Dieu t'a donnée toi-même par une vision, ou bien par un homme de Dieu, ou bien par un frère. Alléluia. Il faut le faire d'abord avant que la chose-là puisse s'accomplir. On parle effectivement de la 2022, 2021, l'année de la multiplication. Oui, comme la sœur Patricia a dit, que des âmes ne sonnent pas et qu'il y a certains parmi nous qui ne pourront pas rentrer, n'est-ce pas, dans cette parole prophétique. Mais pourquoi ils n'y entreront pas? Parce qu'ils n'ont pas fait la part de Dieu d'abord. Parce que lorsque tu fais toi-même ta part, sans passer par la part de Dieu, c'est ton intelligence qui est en marche. Alléluia. C'est ton moi qui est en marche. C'est ton ego qui est en marche. Mais pas Dieu. Mais lorsque tu mets Dieu au contrôle de ton entreprise, il est le PDG de ton entreprise, de tout ce que tu fais, il va te parler. Vas-y mon fils. There is a passage of the Bible, 1 Kings chapter 17, where we see the prophet Elisha that was sent to God during a time of famine. We saw how God fed his prophets, but how did that start? God instructed him to head toward the east, and he said that he had ordered a raven to feed the prophet. And because the prophet obeyed the instructions of God, because he obeyed, that was him doing the part that belongs to God. He obeyed, and that's how he was able to experience the power and the provision of God. The book of Proverbs also says that to man the project, but to God belongs the realization of those projects. So I will advise you, brothers and sisters, to not try to carry on plans of your life without consulting God, without knowing what God has reserved for you. Like during this time of COVID, God has a plan for his children. But if you would like to experience God's plan, if you would like to experience his provision and multiplications in your life, you will have to obey. You will have to seek what is God's dues
in this situation, what God expects from you in order for you to enter into this blessing. Amen. Amen, amen, amen. Donc la première partie finie. La Bible dit au verset 7 qu'il n'y a plus. La pluie, il n'y avait pas de pluie. Amen. Tout était sec. Donc maintenant, il doit changer de location géographique. Alléluia. Est-ce que c'est lui-même qui prend la décision de changer cette location, cette nouvelle location? Non. C'est pas lui. C'est Dieu maintenant qui vient encore lui dire, bah d'accord, ok, tu as un business, voilà ce que tu fais dans ton business, alléluia, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché, amen. Donc ne fais plus ça, je t'envoie maintenant là, conduis, voilà ce qu'il faut faire. Les plans, le planning de Dieu est mieux que le planning de tous les experts comptables du monde entier. Alléluia. Donc, il dit, comme il ne pleut pas, il dit à Élie, il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, écoutez très bien cette phrase-là, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Je m'arrête là, vous allez constater une chose, quand il est arrivé chez cette dame-là, est-ce que cette dame-là savait qu'elle a été ordonnée, que Dieu lui a dit de faire ça? Non, alléluia. Si tu suis un peu la conversation qui a eu lieu, Dieu n'a pas allé dire à cette femme-là, il y a quelqu'un qui vient, il s'appelle Élie, c'est un prophète, dont lui a mangé. Mais Dieu a mis dans le système spirituel intérieur, n'est-ce pas, de cette femme-là, pour que cette femme-là puisse avoir cet amour, alléluia, malgré qu'il y avait la famille, non? Mais Dieu a mis ce système-là en cette femme-là, pour que cette femme-là puisse aider. De temps en temps, vous aidez des gens sans le savoir, alléluia. Il y a des cas qui se passent autour de vous, alléluia. Tu vois une personne que tu ne connais même pas, mais tu sens que je dois donner, que je dois aider. C'est ça la part de Dieu, amen. Ça y est en toi, cette femme, il dit j'ai ordonné. Dieu dit j'ai ordonné. On va continuer, n'est-ce pas, la lecture. On va continuer. Il dit j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et s'en alla en Sarepta. Comme il arriva à l'entrée, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Il avait très soif. Alléluia. Il demande à cette femme de lui donner à boire. Elle n'a pas hésité, elle a fait. Alléluia. Elle alla chercher de l'eau et il l'appela de nouveau et dit, ça c'est le côté le plus difficile. Alléluia. Il l'appela, ça c'est 1 Roi 8, alléluia, verset 11. 1 Roi 17, vous avez ça? Verset 11, vous avez ça? Verset 11. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison. Alléluia. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Elle avait déjà son plan. Alléluia. Elle avait déjà son plan. Elle n'a plus rien à manger. Ce qui lui restait, c'était seulement un morceau de farine, de pain et puis quoi encore? Et d'huile encore. C'est ce qui lui restait. Et elle avait mis dans son fort intérieur, si on mange, lorsqu'on finit de manger, mon fils et moi, on va attendre la mort. Donc c'est un plan qui était dans sa tête. Et Dieu savait qu'elle avait ce plan-là. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu fait apparaître un homme qu'on appelle Élie le prophète. Qui vient maintenant, qui dit à cette femme-là, il dit, ne crains point, alléluia. Pourquoi il dit ne crains point? Parce que la femme a dit, on va mourir. Il dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement. Alléluia. Là, ils ne se sont pas déplacés, hein? Ils sont le même point. Il dit, rentre, fais comme tu as dit,
Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Écoutez très bien. C'est un peu difficile à accepter et à comprendre. C'est un peu compliqué à accepter et à comprendre ce que Élie vient de dire à cette femme-là. Au verset 14, on peut commencer à traduire. Go ahead. Carry on, my brother. Now, there was a very difficult situation during that time. There was a famine because it hadn't rained for a very long time, for 3 years. Therefore, a famine struck the land, and people were trying to flee away, looking for more hospitable land to find something to eat and drink. God told his prophets once again to head toward a town where there was a widow. You've heard about the widow of Zarephath. And something very special will happen during that encounter. Notice sometimes how, from time to time, you help people around you, sometimes on the street, and you felt in your heart that you had to help the person. That is what happens inside of you, which is God's part. God prepares you within yourself. So when you read the passage, it is very hard to understand and to believe what happened because the widow had already a plan. She had a few flour left, and she would eat her and her son. Then they were just expecting to die. But what happened here? The prophet asked her to prepare something for him from the little that she had. And then she will have to care for herself and her son. So let's watch and follow what will happen. Amen. Mon frère, ma soeur, vous allez constater que lorsque cela a été dit, la femme ne s'est pas plainte. Pourquoi je ne vais pas préparer d'abord pour toi? Alléluia. Elle, après de ce moment, elle ne dit rien à ce sujet. Mais comment se fait-il que tu veux que je prépare pour toi d'abord et pas pour mon fils? Et puis après préparer pour toi. Elle ne dit rien. Ça veut dire beaucoup de choses. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, alléluia. Mais on va s'arrêter là et puis on va continuer, n'est-ce pas? Je continue la lecture. Quand Élie ne craint point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare pour moi un gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Et au verset 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, alléluia. Le mot arrive maintenant. Car quoi? Il dit à la femme, car ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que cette femme-là croyait en Dieu, alléluia. Il dit, car ainsi parle l'Éternel. Le verset 14, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Au verset 15, écoutez très bien, après la bénédiction qui a été proclamée par Élie de la part de Dieu, alléluia, il dit, la Bible dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Alléluia. Voilà comment tu peux savoir que cette chose, n'est-ce pas, a été ordonnée à la femme, là, à la veuve, pour que cette veuve-là puisse s'occuper de qui? D'Élie. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pendant tout le temps de cette famine, alléluia. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Vous voyez, cette femme-là, qui a été destinée à Élie, pour aider Élie, automatiquement comprend que c'est la parole de Dieu qui est en train de se réaliser. Mais qu'est-ce qu'elle fait, alléluia?
Elle fait la part de Dieu. La part de Dieu est quoi? Il faut nourrir d'abord Élie, mon serviteur. Alléluia. La part de Dieu. Élie d'abord, nourris d'abord Élie d'abord. Et puis après, nourris-toi. Mais la femme n'a pas discuté avec Élie. Elle a fait comme l'Éternel l'a dit. Et automatiquement, la bénédiction vient. Tu auras ceci, tu auras cela. Pendant tout le temps de la famine, ils avaient de l'huile, alléluia. Ils avaient quoi encore? Ils avaient de la farine. Donc, elle et sa famille se nourrissaient. Et Élie aussi se nourrissait, alléluia. Parce qu'elle a obéi, c'est très important. Elle a obéi à la parole qui lui a été donnée. Toutefois que tu as un projet, sache que Dieu a ordonné les gens autour de toi de t'aider. Alléluia. Amen. Dieu a ordonné beaucoup de personnes autour de toi que tu connais mais que tu ne connais pas. Il les a ordonnés de t'aider. Nous, ici, on vit ça. On vit ça aujourd'hui au Mont Carmel. Mais c'est le témoignage qu'on va faire très très prochainement. Alléluia. Dieu ordonne des personnes pour venir nous aider. Et souvent je me suis dit, mais Dieu, comment? Et les choses avancent. Tu dis, waouh! Quand il dit des personnes, ce n'est pas des personnes qui prient avec nous à tout moment. Alléluia. Des personnes extérieures. Mais que Dieu a ordonné de venir nous aider dans ce dont nous ne connaissons pas. Alléluia. Et regarde cette veuve. Si cette veuve n'était pas là, est-ce que Élie allait pouvoir manger? Non. Mais parce que ces deux personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Élie et la veuve, ils ont commencé d'abord à faire la part de Dieu. N'oubliez pas ça. La part de Dieu. Amen. Carry on, Eric. So, something very strange here. In such a time of famine, a time of scarcity, where there is no food, there is nothing to drink, and you, a servant of God, you ask me not to care for my child first, but to care for you, to take care of you first. So that should have been the normal reasoning according to common sense. But the lady, the widow, didn't act that way. She didn't even question the prophet. And why? Let me tell you why. Because when the prophet arrived, he asked it and then said, "For thus says the Lord." Thus says the Lord. So this was God's part. You had to do what God did. God is asking of you in order now to experience God's provision. So she did according to the word that she heard from the prophets. And the Bible says that after that, she had enough to eat, enough to drink, not only for herself, but even for the prophets and for the son. So now we understand that she was, in God's plan, she was the one that God had predestined to help the prophet Elijah. God had predestined her to help Elijah. So this was God's due. When they say, feed me first, when the prophet said, feed me first, then you will take care of yourself and your kids, the first action to do was what had to be done for God's glory. That was the first step to do. Even the prophet Elijah himself had to obey that. The widow had to obey that in order to now see the provisions of God. So for all your projects, because we all have projects, you have projects for this year, you have projects for maybe next year, but you need to know that for every single project that we have in our hearts, God has already prepared predestined people. Sometimes even people that you don't know for yourself, but you will see how God will take care of you, and you will be amazed of how God is a caring Father and is able to care for every single of your needs. Amen, 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 amen. Fais-moi bien l'interpréter, sois béni. Alléluia. Amen. Donc, lorsque cela est fait, mon frère, ma soeur, pendant tout ce temps, je n'ai pas dit qu'il y a des gens qui mouraient à gauche, à droite, alléluia. Mais eux, ils étaient le choix de Dieu, parce que
Ils ont fait la part de Dieu d'abord. Ils ont obéi à ce que Dieu leur a dit de faire d'abord. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas essayé de réfléchir avec leur intellect. Alléluia. Et puis après, il y a eu un malheur qui s'est produit. Alléluia. Et le fils de la femme est décédé. Amen. Et quand le fils de la femme est décédé, là, elle n'était pas contente. Alléluia. Elle n'était pas contente. Elle est partie voir. Elle est partie, elle allait voir Élie. Et elle a dit, ah, mon fils est décédé. Mais c'est pour cela que tu es venu ici ou bien quoi? Quel est ton problème? Mais Élie dit, envoie-moi l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Et lorsque l'enfant est revenu à la vie, alléluia, écoutez ce que va dire la femme. C'est très important cette partie. Le verset 22. Je n'ai pas voulu lire la mort, je n'ai pas voulu tout parce que c'est tellement long. Au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Il prit l'enfant, descendit de sa chambre haute et dans la maison et le donna à sa mère. Maintenant, écoutez ce que la femme dit. Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant. Alléluia. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Alléluia. Amen. Mais c'est maintenant qu'elle sait ça, parce qu'elle voit les miracles maintenant qui se produisent. Son fils meurt, il ressuscite sa fille. Maintenant, moi je me dis, mais son fils est mort, pourquoi? Parce que déjà au départ, elle dit, il va mourir. Alléluia. Qu'elle et son fils, ils vont partir. Est-ce que Dieu lui a dit que son fils allait mourir, qu'elle allait mourir? Mais elle était tellement désespérée, elle dit que mon fils, moi, on va mourir. Alléluia. Mais c'est elle seule qui est décédée. Mais c'est là qu'elle lui dit, mais tu ne connais pas mon Dieu. C'est là qu'elle lui dit, au verset 14, non, ne crains rien. Ne crains rien. Parce qu'Élie connaît son Dieu. Maintenant, c'est elle maintenant, à la fin maintenant, qu'elle reconnaît que maintenant, Élie était un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans sa bouche était la vérité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, la part de Dieu d'abord est très importante dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi on ne fait rien au hasard. Pour pouvoir connaître la part de Dieu, ce que Dieu veut que tu fasses automatiquement, rapidement, pour que ça puisse marcher, il faut être un homme qui est ancré dans la parole de Dieu. Il faut être un homme qui prie beaucoup, alléluia. Parce que Dieu parle à nous tous. Certains d'une autre manière, d'autres personnes d'une autre manière, différemment. Alléluia. Mais si tu n'es pas dans les choses de Dieu, amen, et que toi, ta vie, c'est aller à l'église seulement que le dimanche. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Moi, à un moment de ma vie, il y a constaté que je ne rêvais même pas. Alléluia. Je m'appelais chrétien. Alléluia. Même un rêve, je ne vois même pas. Rien. Je dors la nuit, je me réveille le matin, je n'ai rien vu, rien, me parle même pas même. Rien. Mais je m'appelais chrétien. Alléluia. Et je dis non, c'est pas normal. C'est pas normal que Dieu, c'est pas normal que quelqu'un, un chrétien peut dire que lui ne peut pas rêver des choses de Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Qu'est-ce que le prophète, vos filles prophétiseront, vos jeunes veillards auront des torches. Joël a prophétisé. Je ne voyais rien. Zéro. Jusqu'à ce que je dis non, c'est pas normal. Il faut que je puisse voir quelque chose. Et quand je dis qu'il faut que je puisse voir quelque chose, c'est pas que je vais me coucher pour voir quelque chose. Non. Il y a eu un process. Il y a eu un processus. Je me suis mis maintenant à me lever à prier. Je n'attendais pas les dimanches. J'ai commencé maintenant à avoir cette relation avec Dieu. Alléluia. Aller parler avec Dieu. Je parle, mais je n'entends rien. Mais ce n'est pas un problème. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des songes. J'ai commencé à faire des songes. Et puis, des songes de victoire. Des songes de victoire. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y avait ce marasme spirituel là? Parce que j'étais mort spirituellement. Alléluia. Je m'appelais chrétien, c'est tout. Mais j'étais mort, totalement. Le gars vient, j'ai vu ça. Dieu m'a dit ça. Il dit, hey, moi tu ne vois rien encore. Ça c'est grave.
Au début, j'ai accepté ce fait-là. Alléluia. Et puis, le monde dit non, non, c'est pas normal d'accepter ce fait-là. C'est pas juste. Mais si tu n'as pas ce pouvoir que Dieu t'a donné, Dieu m'a donné, pour pouvoir, alléluia, pour pouvoir faire la part de Dieu d'abord dans tes projets, comment tes projets vont réussir? On a vu Abraham dans Genèse 12, à partir du verset 1 au suivant, alléluia, où Dieu vient lui dire, quitte ta maison, alléluia, quitte ta parenté, quitte tout, va dans le pays que moi je vais te montrer. Quel est Eric? Now you see, brothers and sisters, I hope you're following very carefully. We see here that you have to do first, the lady, the widow had to do first what God asked. That thing had to be done first, then the following will follow. So next, when we read the same passage, we see that the son died, unfortunately, and the lady, she got furious, disappointed. She came back to the servant of God and she expressed how bitter she was, how it was excruciating, and etc. But after the prophet brought back the son to life again, now she realized fully that the servant of God was truly man of God. So we need to understand, brothers and sisters, that God do's is most important. It comes first. If you would like to see God's glory in your life, you need to do what belongs to God first. Then you will start seeing God's directions. You will start receiving God's words, instructions for your life. I will give you a little reflection about my own experience. I remember in the past, I did not have any vision. I did not have any dreams. I did not have any of that. But I was calling myself a Christian. I will call myself a Christian, but I will never receive any word or dream, any vision from God. And in the beginning, I thought that was normal. But then I realized, that's not normal. Because the word of God says that in the last days, I shall pour down the Spirit on, your daughters, your elders, etc. They will have dreams, they will have visions, they will have prophecies and stuff. So I started, I woke up in a sense, and I started praying. And as I was praying, meditating the word of God, I started noticing that I started dreaming. Those dreams started to come back to me. So this is just to tell you, brothers and sisters, that if you obey the word of God, you do what pertains to God first, you will start seeing the feedback. God will start responding to you, and you will see God's glory into your life. Amen. Vous voyez, on va aller chez Papa Abraham, alléluia. Abraham avait 75 ans, amen. Amen. Il avait 75 ans lorsque Dieu lui demanda de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, et qu'il va lui montrer le pays où il va partir. Alléluia. C'est que c'était tellement vague, amen. Selon l'homme, c'était vague, alléluia. Il ne te dit pas que tu vas quitter Kisangani pour aller à Kinshasa ou dans le quartier qu'on appelle Fleuve. Je connais Kinshasa un peu, alléluia. Et je vais te donner une très belle maison. Ou bien tu vas quitter Dabou pour aller aux deux plateaux où tu as une grosse villa. Il n'est pas spécifique. Il dit quitte tout ça là. Et pour aller dans un coin que moi là, je vais te montrer. C'est un futur. Alléluia. C'est un futur. Toi, mais tu ne sais pas. C'est difficile à comprendre ce genre de choses là. Je parlais que beaucoup de personnes, peut-être moi-même à sa place, je ne l'ai pas accepté. Alléluia. Et c'est pas fini encore. Il dit, maintenant après ça, il dit, montre-moi les bénédictions. Il dit, je te ferai une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je serai une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te béniront. Qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu entends. Mais là, où je vais dormir? Où je serai? Le pays là, c'est où? D'autres allaient dire, est-ce qu'il n'est pas en train de m'envoyer chez les Philistins qui vont me tuer? Alléluia.
Et regarde, et c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Quand tu prends Acte 7, verset 2, quand tu prends le chapitre 5, Acte 7, chapitre 7, verset 5, il dit, il ne lui donna aucune propriété, alléluia, en ce pays. Pas même de quoi à poser le pied. Amen. Mais il promit de lui en donner la possession et sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant. C'est tellement vague. Alléluia. C'est comme ça Dieu agit. Mais non. C'est comme ça Dieu agit. Il ne va pas te donner tous les puzzles. Il y a des puzzles qui prennent dans ta poche. Amen. Ou bien des puzzles qui donnent à celui qui va t'aider. C'est dans ta poche. Maintenant, c'est à toi maintenant de te lever maintenant. Parce que si tu ne passes pas par là, écoutez-moi très bien. Écoutons-nous très bien. Amen. Si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas avoir ce que ton cœur désire. Je dis bien jamais, dans le mariage, dans le travail, dans tout ce que tu fais, tu ne pourras jamais avoir cela. Mais le secret, c'est d'avoir ce livre de vie qu'on appelle la Bible, toujours auprès de toi, et que le genou soit toujours fléchi, alléluia, pour adorer Dieu, avoir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, et tu vas voir que Dieu va te parler. Même si Dieu ne te parle pas, Dieu va passer par des personnes qui vont avoir des songes, des visions, des prophéties pour toi, pour que tu puisses choisir cette bonne part. Et c'est très 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 important pour que tu puisses commencer, n'est-ce pas, à obéir en faisant d'abord la part de Dieu. Très important. Amen. Carry on, my brother. Amen. On continue. Alléluia. Et Abraham partit. Et quand il est parti, il a été béni. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir qui? Isaac. Encore c'est Isaac qu'on lui a donné. Je crois que cette partie est plus facile que la première partie. Il n'a pas d'enfant. Mais cette partie est un peu plus facile. Parce qu'il a vu la main de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Donc il vivait avec Dieu, toujours en connaissance avec Dieu. Faites cette remarque. Maintenant il se lève un jour, il dit ton fils là, il faut le livrer. Il faut le sacrifier. Alléluia. Le seul fils qu'il a, va sacrifier. Va tuer ce fils là. Ah, c'était compliqué. Mais là il est parti. S'il ne passait pas par là, parce que le sacrifice d'Isaac, c'était l'image du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il a fait ce sacrifice, et qu'au lieu que Isaac soit immolé, qui est venu? On a envoyé qui? C'est un agneau, c'est ça? C'est un agneau qui est venu? Non, c'est une brebis. Un bélier. Alléluia. C'est l'image du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que Abraham est devenu le père d'une grande nation. Amen. Alléluia. Donc mon frère et ma soeur, c'est des choses, c'est des processus que nous devons suivre. Alléluia. Pour pouvoir rentrer dans nos bénédictions de 2020. Alléluia. 21. Gloire à Jésus-Christ. Eric, are you there? Yes, amen. Okay, carry on then. So very quickly, let's see another example of Abraham in the Bible. He was 75 years old when God told him to leave the territory of his father and to go to a destination which wasn't precise. So God is asking Abraham to go, to leave, and is giving him amazing promises, very sweet to the ears, telling him how he was going to be blessed, telling him how it will be a blessing for all the nations, telling him this and that, so sweet to the ears. But at the very moment, at the very time, nothing, there was no guarantee, so to speak. He didn't know where to sleep in the meantime. Yes, you're going to give me this blessing and that blessing, but in the meantime, what do I have? So it is very strange and very vague at times, and this is how God proceeds. This is why it is important for you, my brother, for you, my sister,
to know the Word of God. Do not neglect the Bible. Do not neglect prayer, because through all this, when you meditate the Word of God, God will guide you. It will start guiding you. If not through yourself, through your own dreams, but it will rise somebody, a brother or a sister, who will have a prophecy, who will dream for you, so that you may find guidance for you, for your blessing. So now let's finish this section with when Abraham was asked to sacrifice his only son, Isaac. Remember, this sacrifice was like a figure of the sacrifice of Jesus Christ on the cross. And because of that, now Abraham is known as the father of faith. Amen. Amen. Vous voyez, mon frère, ma soeur, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prends un autre exemple encore, les 10 lépreux. Vous allez constater que quand on lit la parole de Dieu, on le lit très bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, alléluia, tant que l'Esprit ne vous révèle pas. Amen. Quand il vient, quand les 10 lépreux viennent vers Jésus-Christ, alléluia, et quand ils arrivent, Jésus était en partance, n'est-ce pas, pour Samarie et la Galilée. Et quand ces lépreux, n'est-ce pas, viennent, c'est en ce moment-là que Jésus-Christ, n'est-ce pas, était en train d'aller à Samarie. La Bible dit au verset 12, comme 17, Luc 17, au verset 12, il dit, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant la main. Ils sont intelligents, hein? Là, ils ne vont pas aller, ils vont pas se perdre. Ils sont ensemble. Alléluia. Se tenant la main. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et se tenant à distance plutôt, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est ce qu'ils ont dit. Alléluia. Dès qu'il eut vu Jésus, il leur dit, allez, Jésus n'avait parlé avec eux. Alléluia. Luc 17. Hallelujah. It's going to be verse 11 to 16, but I'm not going to read all that verse. Hallelujah. Donc, dès qu'il eut vu, dès que Jésus-Christ les a vus, il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Cette partie est très importante. Hein? Alléluia. Je crois que d'autres personnes ont une foutaise. Amen. Parce qu'il n'était pas possible pour aller te montrer au sacrificateur, il fallait dans le temple. Alléluia. Donc, ce n'était pas possible en ce temps-là qu'un lépreux, alléluia, puisse aller dans un temple. Parce que c'était reconnu comme un péché. Alléluia. C'est comme ils allaient aller souiller le temple. Mais c'est ce que Jésus-Christ allait faire. Il n'a pas dit, je vais aller appeler un sacrificateur. Il dit, vous, marchez, allez-y vous présenter au sacrificateur. Non, ce n'est pas possible en ce temps-là. La lèpre était une malédiction. Alléluia. C'était une... on ne peut pas aller dans un temple des Juifs ayant la lèpre. Mais c'est ce que Jésus-Christ a dit. Et puis, Jésus-Christ connaissait dans son affaire. Beaucoup de gens disent, on ne peut pas partir. Mais si on va là-bas et qu'on rentre, ils vont nous lapider pour nous tuer. Alléluia. Mais ils ont commencé à marcher à la queue de lait encore. Ils sont partis. Ils ne sont pas arrivés. Alléluia. En route, ils étaient quoi? Guéris. Amen. Mais s'ils ne passaient pas par ce commandement de Jésus-Christ, s'ils ne passaient pas par cette part de Dieu, ils allaient être toujours impurs dans cette lèpre. Alléluia. Mais quand ils étaient sur la route, eux-mêmes ils constatent qu'ils sont guéris. Mon frère, ma soeur qui est connecté, qui est ici, est-ce que tu choisis la bonne part? Et en plus de cela, est-ce que tu fais d'abord la part de Dieu? Ce que Dieu te demande de faire. C'est tellement important. Amen. Tout. Je suis en train de prêcher sur un livre. C'est pas un livre, sur un chapitre qui nous a été donné pendant ce temps. Je me suis fatigué. J'ai pris sur lui, j'ai dit, mais il y a trop de choses dedans.
Il y a trop de choses qu'on peut développer. Laissez Dieu développer pour nous. C'est comme, il dit, bon, et toi là, va ici là, là-bas là, quand tu vas, on peut même voir le virus de coronavirus là, on le voit, mais là ils sont grands comme ça, mais tu les vois, là il dit, tu les vois, il dit non, rentre là-bas, rentre, il faut courir un peu. Il y a des choses bizarres, il faut courir un peu, il faut dire non, c'est Satan, c'est pas Satan. Alléluia, c'est pas Satan. Quand Dieu dit, c'est pas Satan qui a dit, alléluia. Ils sont partis sur la route, ils ont été guéris. Mais il y a un seul, c'est pas le message de ce soir, qui revient, qui dit merci à Dieu. Mais quel que soit le cas, eux tous, à Jésus-Christ, eux tous ont été guéris. C'est le plus important. Amen. Maintenant, carry on, my brother. Another example is the one of the 10 lepers in the Bible, the book of Luke. The 10 lepers. Remember they said in the Bible how those 10 met Jesus. Jesus was on his way going to Samaria. He met those 10 lepers on the way, asking Jesus to have pity on them. Now, something very important. Jesus, before they were healed, Jesus told them, go and show yourself to the priest. And the Bible says, as they were going to the priest, on their way, they found themselves healed. You see? So the question, many in that same situation would have been like, come on, why we are lepers? How can we show ourselves? Because it was forbidden then for a leper to show, for a person with leprosy to show himself to the temple. It was seen as a curse. So he could never show himself to people, lest they could be stoned and die. So, but they obeyed. And as they obeyed, something miraculous happened to them. They found themselves healed, completely healed, all the 10 of them. And this leads me to ask you this question, brother. Do you do God's part first? Do you do God's dues first? And this is the only way for you to see God's glory in your life. Parce que sans cela, il n'allait pas être guéri. Alléluia. On est presque à la fin de ce message. Mais non. Tout ce que j'ai dit, c'est des gens qui ont respecté. Alléluia. Mais il y a une personne qui voulait jouer au petit malin. Amen. Qui voulait jouer au dur. Qui croyait qu'il était riche. Qui croyait que c'était un grand type, comme dans le monde entier aujourd'hui. C'est un politicien. Ils font toujours des choses bizarres. Alléluia. Il va en Samarie. Son maître lui donne une lettre. Et il part en Samarie avec cette lettre. Et cette lettre est tellement mal écrite. Parce que la lettre dit au roi de Samarie que voilà son serviteur qui vient. Et que le roi puisse le guérir. Et le roi fait quoi? Il déchire son manteau. Alléluia. Il dit, est-ce qu'il est Dieu pour guérir quelqu'un? Ah ben non. Donc il jette les trucs, il n'a qu'à partir. Mais Élisée, alléluia, a entendu parler de cela. Alléluia. Et allez-y dit au gars là de venir ici pour que les Samaritains, pour que les Samaritains puissent savoir qu'ici là il y a un prophète. Alléluia. Il y a un prophète de Dieu. Cette personne s'appelle Naaman. Alléluia. On voit l'histoire de Naaman dans 2 Rois, chapitre 5, que je ne vais pas lire tout. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alléluia. Et Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel de Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Alléluia. Vous voyez? Voici, en Côte d'Ivoire par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai vu ça très très souvent, lorsque les gens vont à l'hôpital, amen, surtout dans les personnes un peu âgées, lorsqu'ils vont à l'hôpital, et qu'on ne leur donne pas de médicaments, ou bien on dit non, on leur donne un petit médicament. Quand elles viennent à la maison, mais ils viennent, moi j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu même. Je suis parti à l'hôpital aujourd'hui, tout ce qu'on m'a pas fait piqûre, on m'a pas fait ceci, on ne m'a rien fait. Ah, mais voilà, puis moralement, tu vois que ce que le docteur a fait pour eux, ils croient que c'est pas
la solution, ce n'est pas assez. Donc, automatiquement, cette maladie a effet sur eux. Parce qu'on ne les a pas piqués. Parce qu'en ce temps, quand on te pique, on dit oui, ils ont mis quelque chose en toi. C'est la même chose que ce monsieur a fait. Il dit, mais je ne veux pas les me laver. Il faut qu'il sorte ici, là. Et puis, il étend sa main sur droite, là. Et puis, où je suis blessé, là, où j'ai la lèpre, là, qui touche ça, il va toucher ça pourquoi? Toi, tu es lépreux, tu veux qu'il touche, tu sais pourquoi? Et lui, c'est ce qu'il attendait. Hein. Et puis, il se fâche, et puis ça va. Il se fâche, et puis il rentre, il roule. C'est pas son problème. Il dit non, 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 lui, il n'est pas dans les choses bizarres comme ça, il ne le fera pas, il ne le fera pas, il ne le fera pas. Mais il s'en va, il prend sa route, il n'est pas guéri. Hein. Il dit chez lui à Damas, les fleuves de Damas, Labana, tous ces fleuves, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Non, c'est pas ça. C'est pas la voix, c'est pas la piqûre qui rentre là qui te guérit. Alléluia. Non. Il faut que celui qui est le Dieu des dieux, le roi des rois, n'est-ce pas, sait comment il va te guérir. Il va te guérir avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il va te guérir avec l'Esprit de Dieu. Mais Dieu merci pour ce monsieur-là. Il avait des conseillers très sages. Il avait des conseillers, n'est-ce pas, qui savaient parler à ce monsieur. Et il retourna et parlait avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchaient et lui parla. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Comme les femmes de Dabour, de mes parents de Dabour là, ils partaient à l'hôpital, les hommes, je ne sais pas comment on m'a dit, on est dans une Nivakin. Non, docteur, on m'a piqué. Non, ils ne m'ont pas piqué, J'ai dit ça. Ils m'ont piqué. C'est ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit. Ok, quoi est ma brother? Ok, laisse-moi traduire. Il dit que je suis allé à l'hôpital, le docteur, j'ai vu le docteur, il m'a donné seulement un petit coupé de Medivaquine. Il ne m'a pas piqué, pas de piqûre. Donc, tu attends, je vais pas finir encore, je vais finir pour que tu puisses traduire. Alléluia. Donc, il voulait quelque chose de plus difficile, n'est-ce pas? Pas quelque chose de facile. Par exemple, on dit, bon d'accord, va au cimetière, il faut porter un gros manteau, il y a une tombe là, où il y a de l'or dessus, tu vas te coucher là-bas à minuit, et à minuit 50, il y a un homme bizarre qui va venir, qui va t'attraper, et puis tu vas être guéri, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Les 10 lépreux c'était facile. Pour nous c'était facile, mais lui dit non. Ça va être difficile. Mais Dieu merci, les gars lui ont dit. Et je crois qu'il a pris conscience quand ses serviteurs lui disaient cela. Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lave-toi, c'est tout. Et tu seras pur. C'est en ce moment, au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme, et sa chair redevint pure. Alléluia. La part de Dieu n'est pas difficile, hein? C'est pas compliqué. Généralement, c'est pas compliqué, hein? On va te dire, c'est des choses faciles. Mais souvent, qu'est-ce qui fait que cette part de Dieu n'arrive pas à se réaliser et que nous échouons dans nos projets? Parce que nous utilisons notre intellect. Amen. Notre moi, notre pensée. Aïe, c'est quoi ça? Comment Dieu fait des choses comme ça? C'est trop facile? Non. Avec Dieu, rien n'est facile, rien n'est difficile. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Carry my brother. Another example again in the book of 2 Kings, verse 5, we see an officer of chapter 5, not verse 5, chapter 5. Chapter 5, an officer of Syria. He was sick with leper. And he went to see the prophets. He was told about the prophets in Israel. So when he came there, in his mind, he was expecting to see the prophets perform some kind of special demonstration, prophetic touch, and talk in some special spiritual tongue
for him to be healed, because the prophet just told him, okay, go and wash yourself in the Jordan. And that was so simple as an instruction that that officer didn't believe it. Plus, the Jordan was not some clean water. So he got so mad and he didn't want to obey to that instruction. The same thing kind of happened also in our lives. Remember when most of the time we go see the doctor, when the doctor doesn't do his doctor's, thing. Injection. If he doesn't use his equipment, he doesn't go into demonstration of his medical knowledge, you feel like you are not really taken care of properly, and thus you don't expect healing. And many people, when they do not receive injection, they feel like, oh no, I did not receive an injection at all, so how can you tell me that I should be healed? The same thing happened to this officer of the army of Syria. But then his counselors, his servants advised him, they plead to him to just obey the word of the prophet, telling him, had it be something, some very hard instructions to take, you would have obeyed. But now because it's so easy, you don't want to obey, just obey. And brothers and sisters, I will tell you that most of the time God's instructions, God's part is never hard. What God asks of you and of me is never hard. It's because we start thinking, we start using our intellect, our intelligence, and we try to reason and see, oh no, this cannot be God. Why is it so simple? God is a mighty God, he has to do something difficult. So I don't want to obey. And this is why most of the time we pass away from our blessings and we miss God's blessings in our lives. Amen. Vous savez, mon frère, ma soeur, on est à la fin, presque à la fin, alléluia. J'ai parlé de cette part de Dieu avec ce que Dieu nous dit de faire pour nous, notre propre bénédiction, alléluia, notre propre réussite, mon frère, ma soeur. Mais la chose la plus importante, elle lui donne soi-même à Dieu. Amen. Je répète encore, la chose la plus importante, la part la plus importante est le don de soi au Seigneur. Amen. J'ai dit beaucoup de choses, mais cette partie-là, les parties sont importantes, mais cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Alléluia. Parce que lorsque cela est fait, je te dis que je me donne tout entier à mon Dieu, à mon Jésus. Et tu vas constater que pour respecter les choses que Dieu te dit de faire pour tel ou tel projet, tu vas le faire plus facilement. Parce qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Parce que toi-même, tu t'es donné à Dieu. Tu dis, maintenant, je ne suis pas la même personne. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la partie la plus importante. Tout ce que j'ai cité depuis le début, n'est-ce pas, de ce message, c'est avec ce que je suis en train de dire, que je suis en train de dire maintenant. C'est le moteur pour l'accomplissement des choses précédentes dans votre vie. La facilité pour que nous puissions opérer, n'est-ce pas, à ces choses-là. C'est ça. Amen. Dieu a fait déjà sa part. Hein? Il a fait déjà sa part. Pas que Jésus-Christ a fait, Dieu a fait, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'a plus de part à faire encore. C'est à nous maintenant de l'accepter. De ne pas crier je suis chrétien, non, ça ne suffit pas. Alléluia. La sœur Patricia a dit tout à l'heure dans son témoignage. C'est à nous de le serrer fort, alléluia, pour que nous puissions nous donner entièrement à Dieu. Comme Abraham s'est donné entièrement à Dieu. Comme
comme David s'est donné entièrement à Dieu, comme Samuel s'est donné entièrement à Dieu, comme Paul le meurtrier s'est donné entièrement à Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu prends 2 Corinthiens 8, Dieu a demandé, Paul a demandé un peu d'aide, alléluia. Un peu d'aide, n'est-ce pas, des chrétiens de Corinthe, pour venir en aide, n'est-ce pas, aux saints. Et ils ont donné. Ils ont donné. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont donné? Et cela est expliqué dans 2 Corinthiens 8 au verset 3. Alléluia. 2 Corinthiens 8 au verset 5 plutôt. Mais je vais lire la partie du verset 3. Amen. 2 Corinthiens 8, je vais lire le verset 3 et 4. Et finir par le verset 5. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Très important. Selon quoi? Selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Ils sont même allés même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Mais pourquoi ils ont donné encore plus? On voit ça dans le verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, alléluia, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Mon frère et ma soeur, le christianisme, ce n'est pas un jeu. Le christianisme, comme le dit Romains 8, nous sommes des vainqueurs. Amen. Si et seulement si nous faisons un don de soi de nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la seule solution. Voilà notre papa qui a dit que c'est pas facile, la leçon qu'il a eu à prendre. Si vous voulez comprendre ce que c'est pas facile, abandonner tout alors que tu as des factures à payer, alléluia. C'est la chose la plus difficile. J'ai lu beaucoup de livres. Beaucoup de livres et tous les hommes de Dieu. C'était pas facile. Ce choix-là. Votre maman qui est ici avec nous, alléluia. Maman Anastasie. Elle n'était pas n'importe qui avec Dieu, alléluia. Directrice commerciale dans une chaîne hôtelière, amen. C'est elle qui nourrissait sa mère, qui nourrissait tout le monde. Son papa, qui envoyait tout le monde, ses frères et sœurs. C'est elle qui faisait tout, alléluia. Jusqu'à ce que Dieu lui dise de me servir. C'était pas facile, alléluia. C'était difficile. Il y avait vraiment beaucoup. Au niveau de la famille même, alléluia. Mais pourquoi? Parce que quel est le père qui envoie son enfant à l'école? Pour que son enfant quitte l'école et lui, l'enfant a déjà, comment on appelle là, une situation, alléluia, et un diplôme, et puis elle va servir le Seigneur. C'est pas facile. C'est difficile. Donc tous ceux qui font, c'est pas là. Je tire mon chapeau. Alléluia. Je ne peux pas faire le malicieux. Parce que moi je travaille toujours, amen. Et je sers le Seigneur. Mais je finirai par là, alléluia. Je n'ai pas de choix. Mais pour que cela soit possible, il faut t'abandonner à 100% à ce Dieu-là, alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait dans ta vie aucune chose qui ne confesse pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth.
Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, le thème, fait la part de Dieu d'abord. Ils se sont eux-mêmes, écoutez très bien, d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ. Oh mon frère et ma soeur, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait venir son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Il a déjà fait sa part, n'est-ce pas? Amen. C'est nous maintenant qui devons aller vers lui. Alléluia. Il est là. D'abord, il est là. D'abord, il est déjà là. D'abord, il ne fait que frapper à ta porte tous les jours. Il est là, il tape, il frappe à la porte. Que tu te dises chrétien ou pas chrétien, il frappe à ta porte. Tu vas à l'église, mais tu fais autre chose. Tu fais des choses qui ne confessent pas Dieu. Il frappe à ta porte. Je frappe à ta porte. Je frappe à ta porte. Si tu ouvres et que je rentre dans cette maison, dans ce cœur-là, je te ferai devenir quelqu'un. Je te ferai devenir un enfant de Dieu. Je te bénirai dans tout ce que tu toucheras. Tous tes projets, tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. Mais ouvre la porte. Alléluia. Amen. Ouvre ta porte. Laisse-toi guider par ce Dieu-là. Il est réel. Il est vrai, il est vérité. En lui, il n'y a aucun nombre de variation. Il n'a point changé. Jésus-Christ n'a point changé. Et non seulement, il a contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Amen. Ils se sont donnés. Ça veut dire quoi? Donnés. Ils se sont abandonnés. Alléluia. Je ne suis plus rien. Jésus-Christ, prends-moi. Prends-moi cadeau. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. C'est de ça qu'il est en train de parler. Année de multiplication. Avant que tu puisses être capable de faire la part de Dieu d'abord, il faut que toi-même, moi-même, je puisse me soumettre dans ma totalité devant le roi des rois. Devant le Seigneur des Seigneurs. Et que lui seul Amen. Amen. puisse être le gardien de ta vie. Alléluia. On doit faire comme Job. Si Satan lui-même part devant Dieu et il dit à Dieu, Job là, c'est parce que tu le protèges, c'est parce que tu l'as béni, alléluia, que je ne peux pas avoir accès à Job. Ça veut dire que nous aussi, alléluia, pour que Dieu puisse nous bénir, pour que Dieu puisse nous protéger, pour que Dieu puisse être avec nous, nous devons être dans la félicité de Dieu, afin que nous nous soumettons totalement à ce Dieu de grâce, à ce Dieu de gloire, à ce Dieu de bonheur. Alléluia. Et quand cela est fait, mon frère et ma soeur, quand cela est fait, vous allez constater que il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie et dans ma vie. Et que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu vas te poser la question. Mais comment cela est possible? Il le dit dans Jérémie 17 au verset 14. Il dit, c'est le dernier verset. Après cela, on peut commencer déjà à chanter pour qu'on ait de la prière. Alléluia. Jérémie 17 au verset 13. Et Élie lui dit, pas Élie, pardon, Jérémie 17, 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Car tu es ma gloire. Est-ce que Jésus-Christ est ta gloire? Mais pour que Jésus-Christ puisse être ta gloire, il faut t'abandonner à Jésus-Christ dans toute la totalité de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Tous les domaines de ta vie. Alléluia. Oh, Eric Carion. God entirely, 100% in all the fields of your life, all the different sections of your life. This is only when you will experience God's glory.
He is standing at your door, at your heart right now. He's knocking. Whether you're a Christian or not, Jesus stands at your door knocking. He promises you, if you open the door, He will enter into your life. He will change the course of your life. He will bless you even beyond what you ever imagined. He will care about you because He is a faithful God. He is a caring Father, and He is faithful to His promises. God has done His part already, brothers and sisters. God has done His part already. Now it's only up to you to give yourself entirely. Give yourself first to God. Like on top of what I've said already before, the part of God that's most important, beyond everything, it's your life given to God entirely. Your life given to God entirely. It is not easy, but when you give yourself entirely to God, God will show Himself to you in a way that will amaze you beyond all imagination. God is knocking at your door, brothers and sisters. You need to do God's part first. Put what belongs to God first. Give yourself away to God first. Obey to what God is asking you to do first. And you will see what God will do for you and for your life. Amen. Oh, béni sois-tu, Père.